Hello les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, je vous invite à laisser le reste. On te demande de faire attention. Alors, on vous demande de faire attention parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de se replier sur lui-même. Alors je dis elle, après vous prenez en fonction de votre situation. On me montre quelqu'un qui a des peurs, quelqu'un qui a des craintes, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie en ce moment, quelqu'un qui se... Voilà, qui reste dans son coin, qui se replie sur lui-même ou elle-même, attention, parce qu'on me montre comme une fumée noire au-dessous de votre tête, comme quelqu'un qui est en train de ruminer, quelqu'un qui, euh, qui est limite parano. Attention, parce que vous imaginez des choses qui ne sont peut-être pas forcément ce que vous croyez. Ah, d'accord. En fait, il y a quelqu'un qui est en train de péter des plombs, quelqu'un qui est pas bien en ce moment, qui ressent peut-être de la tristesse ou qui a peur par rapport à par une relation, par rapport à une union, quelqu'un avec qui vous êtes unis, quelqu'un avec qui euh, on se sent peut-être dépendant de cette situation. J'ai l'impression il y a quelqu'un... je ressens de la tristesse, je ressens... tu t'es séparé d'une personne. On montre une séparation par rapport à une personne peut-être avec qui on était marié ou par rapport à quelqu'un avec qui on était enfin on pensait être unis. Il y a une séparation, on se sent pas bien, on est triste par rapport à ça. Peut-être qu'on a des craintes, peut-être qu'on a des peurs. Il y a eu des dommages dans cette relation. Il faut faire le deuil de cette relation. On vous demande de faire le deuil de cette relation parce que c'est quelque chose qui est passé. Certes, c'est pas facile. Certes, on a souffert. Effectivement, mais on me parle de bénédiction. C'est comme si c'était une bénédiction. Alors, vous allez me dire, non mais Mimi, depuis quand c'est une bénédiction de se séparer depuis quand? Bah, en fait, c'était pas la bonne personne, j'entends. C'était pas du tout la bonne personne. Certes, c'était une perte. Oui, c'est une perte. Oui, on a souffert. Oui, on est triste peut-être de ça. Peut-être qu'on a des craintes parce qu'on pense qu'on va peut-être pas forcément rencontrer à nouveau quelqu'un et que voilà, c'est terminé pour nous. Mais non, non, non et non. On me dit que c'était quelqu'un peut-être qui avait l'habitude d'être arrogant ou arrogante. Quelqu'un qui était fier, quelqu'un qui, voilà, qui avait toujours le mot pour rabaisser ou le mot pour, voilà, pour vous rendre triste. J'ai quelqu'un qui n'était pas sur la même fréquence que vous, je dirais. Quelqu'un qui ne voulait peut-être pas forcément non plus les mêmes choses. Alors, moi, j'ai plus l'impression que c'était... ici, on me montre quelqu'un avec qui on pensait se marier, d'accord? Ou quelqu'un avec qui on pensait être unis. On me parle d'un couple et tout ça, mais je ressens plus de dépendance qu'autre chose, tu vois. J'ai plus de souffrance qu'autre chose dans cette relation. On me parle de dépression, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a... on s'est senti... J'ai l'impression, en fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'on se sentait plus seul qu'accompagné. Et ici, on me dit qu'en fait, cette séparation, elle était bénéfique parce que vous n'auriez pas pu, en fait, continuer dans une relation où on ne se sentait pas forcément bien. Et on me dit qu'aujourd'hui, vous avez les idées claires, justement, par rapport à cette réelle relation. Vous avez les idées claires par rapport à ce que vous voulez. Vous avez les idées claires par rapport à ce que vous ne voulez plus. Vous voyez. Et en plus, on me dit qu'on vous envoyait beaucoup de visions par rapport à cette personne, beaucoup de visions par rapport à cette relation, et que par moment, vous n'avez pas forcément voulu écouter. Donc, vous aviez peut-être des peurs, justement, que cette personne vous quitte ou que ça se termine. La peur, peut-être aussi de... On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver. La peur de se retrouver seul, la peur de, de s'être trompé ou de se tromper. Enfin, voilà. Ou d'être trompé, tout simplement. Mais ici, on me dit que c'est dans votre imagination, en fait. C'est dans votre imagination parce que... euh, vous savez très bien, en fait, vous savez que vos ressentis ne sont pas dans votre tête. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Au contraire, j'ai l'impression qu'on vous avait déjà montré plusieurs aspects de la relation, vous aviez eu plusieurs mises en garde, justement, que cette personne n'était pas forcément bonne pour vous. Hein. Même si on y a cru, on me dit que cette personne, elle s'est dérobée. C'est quelqu'un, vous avez l'impression peut-être que c'est quelqu'un qui avait des mauvaises intentions par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a profité de vous, c'est quelqu'un qui ne voulait pas les mêmes choses que vous. Vous vous êtes senti exploité par rapport à cette relation, j'entends. Vous êtes senti exploité et en fait, ça vous a attristé parce que vous vous êtes dit, mais mince, finalement, est-ce que j'aurais le droit, moi aussi, à l'amour? Est-ce que j'aurais le droit aussi de pouvoir construire un jour? Est-ce que moi aussi, je pourrais vivre comme tout le monde l'amour?
Euh, on vous demande de ne pas avoir crainte parce que cette personne, en fait, elle usait d'arrogance envers vous. J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était fier de sa personne. Après, c'est pas une tare hein, d'être fier, mais je veux dire par là, cette personne, elle en jouait. D'accord. Et pour certains, j'ai même l'impression qu'on vous rabaissait ou des choses comme ça, ou qu'on voulait se sentir, enfin, que cette personne se sentait un petit peu supérieure à vous. Comme si cette personne, elle connaissait beaucoup plus de choses que vous. Vous voyez. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui était plus sûr de sa personne et qui n'était pas sur la même fréquence que vous, tout simplement. Aujourd'hui, on vous dit jackpot. Jackpot parce qu'il y a des bénédictions qui vont arriver pour vous. Justement, le fait que vous ne soyez plus avec cette personne, c'est une bénédiction parce qu'aujourd'hui, il y a le jackpot, parce qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir enfin aller vers votre destinée et vos rêves vont pouvoir enfin se réaliser. On me parle de désir, on me parle de plaisir, on me parle de belles rencontres, on me parle de belles connaissances. On me dit aussi que vous allez peut-être même, ça va même aller mieux au niveau financier, j'entends. Ouais, ouais, vous étiez, c'est quelqu'un on était comme dans un mystère. Voilà, c'est quelqu'un de mystérieux, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est quelqu'un qui est complètement à l'opposé de vous, hein. Mais alors complètement. J'ai quelqu'un qui, vous vous êtes senti envoûté limite par rapport à cette personne parce que vous vous demandiez des fois, mais purée, cette personne elle est pas bonne pour moi, mais pourquoi je reste là en fait? Qu'est-ce que cette personne m'apporte? Pourquoi je suis là? En fait, vous avez voulu croire que cette relation était pour vous, que c'était qu'il allait y avoir une union, que c'était une belle relation et tout ce qui s'ensuit, alors qu'en fait vous vous êtes trompé. Vous vous êtes rendu compte que non. Vous avez peut-être pensé, voilà, c'est le jackpot, c'est la bonne personne. Voilà, c'est la personne que vous avez toujours désirée, c'est la personne que vous avez toujours rêvé et tout ce qui s'ensuit. En fait, vous vous rendez compte que non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout cette personne. C'est pas du tout. Vous êtes fait des idées en fait par rapport à cette personne. C'est pas du tout la personne qu'il vous faut. Au contraire, vous vous êtes trompé. Moi, on me parle de la personne qui est compatible avec vous. C'est pas cette personne, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous apporter une stabilité. C'est quelqu'un qui va vous accepter dans votre entièreté. On me dit qu'aujourd'hui, c'est soit vous allez, ou on vous demande de retrouver cette harmonie qui est au fond de vous à la base, pardon, à la base. Retrouver cette stabilité, cette belle énergie que vous avez en vous. On vous dit que la personne avec qui vous allez vous lier, la personne qui sera compatible, la personne qui sera en stabilité avec vous, c'est quelqu'un avec qui vous allez, j'entends travailler. Vous allez bosser ensemble. C'est quelqu'un avec qui il y aura une belle connexion. Vous allez faire plein de choses avec cette personne. Et vous aurez les mêmes passions. On me dit que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un voyage. C'est soit lors d'un voyage où vous avez l'intention de voyager, vous allez rencontrer cette personne. On me dit que c'est quelqu'un qui est en développement personnel aussi. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, tout comme vous. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va vous aider, si vous voulez, à vous élever. C'est quelqu'un avec qui il y aura une belle stabilité. Et je pense que vous travaillez tous les deux dans le spirituel. Vous avez quelque chose dans le spirituel tous les deux. Et on vous dit que il y a une stabilité avec cette personne. On vous demande d'accepter. D'accord? Vous avez les mêmes rêves tous les deux. En plus, je pense que vous rêvez tous les deux, hein. Vous voyagez aussi. Vous voyagez aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui est sûr d'elle. Et vous aussi, j'ai l'impression. Alors, attention à l'ego, hein. Attention à l'ego. Je pense aussi que vous êtes dans le self-control. Vous voulez montrer que vous êtes dans le self-control parce que vous avez confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez. Comment dire? En tout cas, c'est ce que vous allez faire ressentir à cette personne lorsqu'elle va vous rencontrer et vice-versa. Euh, J'entends c'est une reine ou un roi. J'ai quelqu'un avec une couronne ou quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un qui a un port de tête assez important. Tu vois, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui impose. J'ai une belle énergie chez cette personne. Il se pourrait que vous ayez la même origine ou tout simplement vous n'avez pas du tout la même origine. Ici, j'ai l'impression que euh, ça peut être quelqu'un qui a une origine aussi, hein. C'est quelqu'un qui est initié, c'est quelqu'un qui est créateur ou créatrice de sa vie. C'est quelqu'un qui aime bien les plantes aussi, peut-être les plantes vertes ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a peut-être les mains souvent dans la terre.
voyez, quelqu'un qui aime bien la terre aussi, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui aime bien le vert, quelqu'un qui aime bien le jaune, quelqu'un qui aime bien le marron, quelqu'un qui aime bien les couleurs de la nature, tu vois. Quelqu'un qui aime bien l'eau, j'entends aussi, quelqu'un qui a un rapport avec l'eau. C'est quelqu'un qui a affronté des souffrances, c'est quelqu'un qui, euh, ouais, et c'est quelqu'un qui a réussi, hein, à affronter ses souffrances. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est battu, mais qui a réussi. On me parle de la justice divine, c'est quelqu'un en fait, c'est logique. Vous allez vous rendre compte que c'est totalement logique. C'est cette personne et c'est personne d'autre, en fait. Quand vous allez rencontrer cette personne, lorsque vous allez... Parce que j'ai vraiment le voyage, quelqu'un qui se déplace. Lorsque vous allez voir cette personne, c'est voilà, c'est elle, en fait. C'est cette personne. Euh, c'est quelqu'un qui va vous apporter un équilibre dans votre vie. Et vous êtes peut-être stressé en ce moment. J'ai le stress, la pression, peut-être des maux de tête ou des choses comme ça. J'ai quelqu'un qui se prend souvent un petit peu le crâne, qui se prend un petit peu le chou. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle va vous apporter un certain équilibre et elle va vous aider justement à sortir de vos vieux démons, j'entends. De vos... de Si vous avez l'habitude d'être... vous faites des choses voilà, qui sont pas forcément bonnes ou des choses comme ça. J'ai quelqu'un qui va vous aider à vous équilibrer. Vous voyez, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui va vous soigner. C'est pas ça du tout. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va qui va vous aider à vous équilibrer et qui va être sur la même fréquence que vous. Vous allez marcher côte à côte tous les deux avec cette personne. C'est pas quelqu'un qui sera devant ou derrière, ou au-dessus ou en dessous. Non, c'est quelqu'un qui va marcher à côté de vous. Vous serez sur la même fréquence tous les deux. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui est en préparation en ce moment. Et comme s'il y a quelque chose qui est en train de s'arranger, il y a quelque chose qui est en préparation pour vous. On vous dit peut-être, vous ressentez une pression en ce moment parce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais on vous dit de sortir de là. D'accord, de continuer à penser à vous, de continuer à vous purifier, vous protéger, de continuer à prendre soin de vous. Et on vous dit de vous écouter surtout. Arrêtez d'écouter ce qui est à l'extérieur, mais écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez vos guides, parce que je pense que vous êtes prêts ou prêtes, d'accord, pour cette rencontre. Arrêtez de vous imaginer qu'il va y avoir des catastrophes. Arrêtez de vous imaginer, voilà, qu'il va y avoir des soucis, encore des problèmes, une personne qui n'est pas bonne pour vous. Il va se passer ci, il va se passer ça. Ça, c'était passé. D'accord? Vous avez réglé ces problèmes-là. Vous êtes prêts. De toute façon, vous êtes prêts, vous êtes totalement prêts ou prêtes justement à gérer ces problèmes-là. Vous êtes prête à affronter ces soucis-là, d'accord? On me dit qu'il pourrait y avoir des tentations, on me dit il pourrait y avoir des personnes peut-être qui voudraient vous causer mauvaise fortune ou des problèmes ou des choses comme ça, mais je pense que vous êtes totalement prêt ou prête à affronter ces personnes-là, à les balayer d'un revers et poursuivre votre chemin. De toute façon, on me dit que vous êtes totalement prêt pour ça, d'accord? Pour certains, je pense que vous avez la connaissance. En plus, vous avez la connaissance. Vous êtes peut-être un coach où vous aidez les personnes à aller mieux. Vous aidez des personnes aussi à être dans la compréhension, à se soigner, à se purifier, à travailler sur leur personne, parce que j'ai le développement personnel, les choses comme ça. Vous êtes, j'entends teacher. Vous êtes un prof ou un coach ou quelqu'un d'initié. Tu vois, j'entends. Et vous avez des belles interactions avec des personnes, vous avez des amis, j'entends des amis en or, des personnes qui vous comprennent, des personnes avec qui on peut aller boire un coup, des personnes avec qui on peut fumer, enfin, alors, je dis le mot, mais voilà, j'allais dire, oui, bon, on fait comme si j'ai pas dit le dernier mot. Il y a des personnes avec qui vous avez de belles connexions, des bons repas, on aime se faire belle ou on aime se faire beau. J'ai des personnes avec qui on aime bien faire des petites fêtes ou voilà. Vous voyez, des choses comme ça, avec qui il y a des belles interactions. Il pourrait y avoir, peut-être que vous aimez bien le blanc aussi, le blanc, le rose, les couleurs de la joie, les couleurs... vous aimez peut-être bien les boissons avec des bulles. Ouais, j'entends les boissons avec des bulles. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que vous allez vous réunir aussi avec des personnes avec qui on est sur la même longueur d'onde. Et j'ai l'impression que c'est des personnes aussi qui sont connectées comme vous, je pense.
Ne soyez pas victime des personnes qui sont néfastes, des personnes qui sont pas sur la même fréquence que vous et qui sont envieuses de vous. Laissez-les sur les bas-côtés, ces personnes-là, parce que elles essayent de vous entraver. Vous allez les repérer, hein, vous pouvez les repérer. Écoutez-vous, en fait. Écoutez-le. On me dit que ce sont des personnes qui usent justement d'arrogance. Vous voyez, ça me revient encore, l'arrogance. L'arrogance, les personnes qui, euh, qui ont toujours un mot à dire, ces personnes qui veulent toujours vous entraver, ces personnes qui veulent toujours vous empêcher d'être qui vous êtes, ces personnes qui veulent vous éteindre, ces personnes qui veulent, qui essayent justement de vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Non, 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 ça on refuse, d'accord, on refuse. Vous êtes qui vous voulez être, d'accord. Ce que vous avez envie de faire, faites-le. Si vous avez envie de changer de coiffure, faites-le. Si vous avez envie de déménager, faites-le. Si vous avez envie de changer de travail, faites-le. Mais c'est bon, c'est votre vie, vous êtes venu là pour expérimenter, vous êtes venu là pour vivre, vous avez le droit, vous aussi, de réaliser vos rêves. Donc écoutez-vous, écoutez-vous. Alors, je continue. Ici, on vous demande de vous investir un petit peu plus en vous. Et d'ailleurs, plus vous allez vous investir en vous, plus vous allez manager votre vie, plus vous allez voir que vous allez voir que tous ceux qui ont tenté de vous en empêcher, eh ben, ils vont se retrouver ils vont se retrouver cons, parce que ces gens-là n'ont rien à faire dans votre vie. Et vous le savez en plus. On me dit que ces personnes, elles ont peut-être essayé de vous mettre en tant que victime. Elles ont peut-être essayé de vous attraper, vous empêcher de vivre le vrai amour, de travailler d'obtenir le job que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous êtes prête. Vous êtes prêt. Aujourd'hui, là, on me montre d'ailleurs le vrai amour qui va durer une éternité. C'est quelque chose, en tout cas jusqu'à la fin. On me dit que vous avez un plan, vous allez vous organiser, vous allez faire plein de choses. Il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous. Mais laissez pas ces personnes-là entraver cela. Ce serait dommage, en fait, de passer à côté de ça. Vous voyez ? On me parle de relaxation, on me parle de paix, on me parle de temps de repos. Vous avez besoin de vous retrouver un petit peu, oui, vous avez besoin de dormir, j'entends. Vous avez besoin de dormir. C'est ce qu'on vous dit, vous avez besoin de tranquillité, j'entends. Pourquoi pas prendre un livre pour pouvoir lire un petit peu, ou écouter de la musique qui vous fait du bien. Pourquoi pas faire un petit peu de yoga, pourquoi pas aller vous ressourcer à la mer, pourquoi pas aller en forêt aussi, pourquoi pas aussi. Si vous aimez bien les plantes, le tricot, le crochet, les tableaux, peindre et tout ça, c'est le moment. En plus... on me dit, alors, ici on me dit, souviens-toi. On me parle de commémoration aussi. Peut-être que vous avez l'habitude aussi d'allumer des cierges, peut-être pour vos ancêtres ou quelque chose comme ça. Vous avez peut-être, ouais, j'entends album de famille ou des choses. Pourquoi ne pas créer, par exemple, un album de famille, un album avec tous les bons souvenirs? Faire un tableau, vous voyez, avec des couleurs qui vous plaisent. Pourquoi pas aller ramasser des fleurs ou des plantes, et pourquoi pas faire un tableau, vous voyez, ou des choses, d'être dans la création, vous voyez. Pourquoi pas faire des bijoux, des choses comme ça, des parfums, enfin, vous voyez. Là, on me parle de création, de créativité. Comme si on me dit que ça va vous apporter de la relaxation, ça va vous prendre, il y aura des temps de repos. Au moment où vous allez faire des choses comme ça va vous ressourcer, ça va vous permettre aussi de vous connecter, vous voyez, de vous connecter ou vous reconnecter, ça va vous faire du bien. Mais vraiment, 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 vraiment. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va tellement vous faire du bien que ça risquerait même de vous permettre de rajouter quelques cordes à votre arc. Parce que je pense que vous allez faire plaisir aux personnes qui sont autour de vous. J'ai l'impression. Et peut-être à d'autres, pourquoi pas. On me parle de cadeaux, des choses comme ça. J'ai l'impression que vous allez... Vos cadeaux, et ce sera beaucoup plus personnel, j'entends. Vous le saurez. Il pourrait y avoir une promotion. On me parle de promotion, il me parle de le financier qui augmente, les capacités aussi qui évoluent. Et on me dit c'est pour votre plus grand bonheur, d'ailleurs. Il y a la fin d'un cycle, hein, la fin d'une situation. Et là, on se sent enfin bien. J'entends, enfin bien. On va avoir beaucoup plus d'assurance. On va être beaucoup plus confirmé. D'accord ? On va se sentir beaucoup... Ouais, c'est ça, c'est ce que j'entends. Il se pourrait aussi qu'il y ait quelqu'un qui vous offre une bague. Là, on me montre quelqu'un à genoux à terre, quelqu'un qui a envie de s'unir à vous, quelqu'un qui vous offre une bague, quelqu'un qui a envie de vous...
votre compagnon, votre compagne, j'entends. Ouais. Vous êtes dans le questionnement par rapport à ça, hein. Moi, on vous demande, j'ai quelqu'un qui est dans le questionnement parce que cette personne, elle a une décision à prendre justement par rapport à une personne qui lui est promise. D'accord, promise, hein, vous prenez en fonction de votre situation, encore une fois. Et on vous demande de mettre fin à cette inquiétude, à cette hésitation et tout ça, à ce questionnement, parce que vous savez très bien que c'est cette personne qui est pour vous. Vous le savez. On vous dit de mettre fin justement à ces peurs, à ces craintes, à ces questionnements, à ces hésitations, parce que au fond de vous, votre cœur, votre corps, votre âme sait. Vous avez reconnu. Vous savez que c'est cette personne. Pourquoi vous vous posez autant de questions ? Pourquoi vous faites autant de mal, en fait, alors que vous aimez cette personne? Vous le savez que cette personne, elle est unie à vous. Vous savez que cette personne, elle vous est destinée. Pourquoi vous hésitez autant? Pourquoi? Vous avez peur que cette personne, elle reproduise les mêmes erreurs du passé? Vous avez peur que cette personne vous fasse du mal comme ces personnes du passé? Mais elle n'est pas les personnes, elle ne fait pas partie des personnes du passé. Alors si, parce que vous avez un lien avec cette personne, mais c'est pas quelqu'un qui vous a blessé. Cette personne ne vous a absolument rien fait. En tout cas, pour ce tirage-là, on me dit. Hein. Ouais, cette personne, elle vous a pas blessé. Elle vous a pas fait de mal, cette personne. Elle vous est destinée. Et vous le savez. On me dit tout vous pousse vers cette personne. Alors, je ressens de l'investigation comme quelqu'un qui est en mode détective, quelqu'un qui est en train d'essayer de trouver... voilà, on essaye c'est quelqu'un qui essaie de vous trouver, quelqu'un qui essaie de se renseigner sur vous, quelqu'un qui essaie de savoir un maximum sur vous. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous devenez? Pourquoi on en est là? Vous voyez, j'ai quelqu'un qui essaie de savoir. Pourquoi vous? Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce que cette personne, elle ressent concrètement pour vous? Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est en train d'essayer de savoir, mais par tous les moyens, pourquoi vous lui êtes destiné? Pourquoi vous lui êtes destiné? Mais on dirait vraiment un détective. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui se renseigne, mais puissance 1000. Parce qu'en fait, cette personne, elle se rend compte que vous êtes l'amour inconditionnel. C'est un amour qui est pur. C'est le vrai amour. Mais vraiment, alors pour certains, on me montre le bébé. On me montre un gros ventre, on me montre... alors, il se pourrait même qu'il y ait des jumeaux, hein, pour certains. Certains ou certaines. Jumeaux, on me parle de jumeaux. Grossesse jumellaire ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un projet qu'on met ensemble avec cette personne. Ça peut être un projet où on travaille ensemble, pourquoi pas vie commune, mariage et tout ce qui s'ensuit. Ok ? Aujourd'hui, vous êtes peut-être... Alors là, on me montre quelqu'un qui est en furie parce que justement... on en a marre justement qu'à chaque fois on essaye peut-être de mettre les yeux ailleurs, et ben à chaque fois l'univers vous renvoie vers cette personne. À chaque fois cette personne, elle revient toujours dans votre tête, vous rêvez de cette personne, à chaque fois il y a des odeurs, il y a des souvenirs, il y a plein de choses comme ça qui arrivent devant vous. À chaque fois on vous renvoie vers cette personne. Pourquoi vous vous faites autant de mal? Pourquoi vous vous mettez autant de pression? Pourquoi vous hésitez? Pourquoi vous avez peur de prendre cette décision? Pourquoi vous êtes autant confus en fait? On vous demande de mettre fin au carcan que vous vous mettez dans la tête. Vous allez devenir dingue à force de vous mettre dans ce mood-là, alors qu'au fond de vous, votre âme, elle sait très bien que c'est cette personne et que c'est personne d'autre. Vous le savez au fond de vous. On vous demande d'arrêter de vous énerver, d'arrêter de râler et tout ce qui s'ensuit, pour certains ou certaines. Parce que la destination, votre destination, c'est cette personne, c'est le vrai amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour pur, c'est la construction, c'est l'union, c'est cette personne. Ouais. On vous demande d'accepter finalement cette situation parce que vous savez que c'est personne d'autre. Vous le savez, tout est écrit, c'est écrit. Et vous êtes promis cette personne, hein. Pour certains, il se pourrait qu'il y ait une réconciliation avec cette personne aussi. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être parce que vous êtes séparés. Pour d'autres, c'est tout simplement vous venez de vous séparer d'une personne et en fait, on vous demande d'arrêter
de vous apitoyer sur votre sort en vous disant ouais en fait l'amour n'est pas pour moi, je ne construirai jamais et tout ce qui s'ensuit, alors qu'en fait vous savez très bien que si, parce que tout vous pousse vers cette personne que vous connaissez déjà, pour moi, que vous connaissez déjà. Cette personne, elle est liée à vous et vous le savez. Vous rêvez de cette personne, vous, vous parlez même déjà avec cette personne. Il y a un lien, mais vous voulez vous faire genre comme si il n'y a rien, quoi. Alors qu'en fait, au fond de vous, vous savez très bien que c'est la personne qui vous est destinée, vous le savez. On vous demande d'accepter cela et de prendre en considération que cette relation, elle est pour vous. Et que cette personne est totalement différente des autres. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Effectivement, on a été méchant avec vous, mais effectivement, vous avez usé de moquerie. Effectivement, on vous a souvent embarrassé, mais cette personne, elle n'y est pour rien. Donc, guérissez ce qu'il y a à guérir et laissez cet amour grandir, on vous dit. Permettez-vous de rêver, permettez-vous de vivre cette relation. En plus, j'ai l'impression que vous vivez des illusions, vous faites des illusions par rapport à cette relation. Cette personne, en lui disant ce que vous ressentez pour cette personne, elle va pas se moquer de vous. Elle n'est pas là pour ça, cette personne, elle vous comprend. Rappelez-vous, elle vibre à la même fréquence que vous. D'accord ? C'est une bénédiction, cette relation. Vous êtes liés, c'est écrit. Vous avez un contrat d'âme avec cette personne. C'est la personne qu'il vous faut. D'accord ? On vous demande de vous préserver. Alors, non, c'est pas ça. J'ai l'impression que vous vous préservez. Vous avez peur. Cette personne en face, là, dont vous avez peur, c'est quelqu'un qui est en train de se préserver. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur sa personne. C'est quelqu'un qui est en train de guérir ses blessures. C'est quelqu'un qui a compris. D'accord ? C'est quelqu'un qui a guéri aussi. Et c'est quelqu'un qui est dans l'amour d'elle-même. C'est quelqu'un qui est dans un self-love. C'est quelqu'un qui est dans une indépendance financière pour beaucoup, d'accord ? Pour d'autres, tout simplement, c'est quelqu'un qui est seul de son côté et qui, ouais, c'est de son côté, et qui prend soin de sa personne. Alors, vous pouvez très bien aimer les fleurs, les choses comme ça. Les fleurs, j'ai plein de cœurs autour de vous. J'ai plein de cœurs, j'ai quelqu'un qui est épanoui, j'ai quelqu'un qui prend soin de sa personne, j'ai quelqu'un qui aime bien les fleurs aussi. J'ai quelqu'un qui aime bien les couleurs un peu fleuries, des choses comme ça. En ce moment, vous êtes en train de vous renflouer financièrement. Vous avez des rêves et vous vous focalisez plus là-dessus. Vous êtes beaucoup plus créateur qu'avant. Mais vous avez l'espoir que de pouvoir vivre le grand amour. Dites-vous que aujourd'hui, vous devez comment je pourrais vous dire ça ? Vous devez vous renflouer, que ce soit financièrement parlant, spirituellement parlant, on vous demande de grandir, de vous purifier. Ça, je le répète tout le temps, vous allez dire, Mimi, elle se répète. Ouh là 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 là. Et de garder cet espoir qui vous habite. Parce que cette personne, elle va vous donner de l'amour. D'accord ? C'est pas quelqu'un qui va vous dominer ou vous utiliser ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas une marionnette. Ni vous, ni cette personne. Au contraire, c'est quelqu'un qui va vous redonner de l'espoir en l'amour, qui va vous donner de l'amour, qui va vivre l'amour avec un grand A avec vous. D'accord ? Arrêtez d'être aveugle. Arrêtez d'être aveugle. Vous le savez très bien que c'est cette personne. Aujourd'hui, on parle de communauté en ligne. Je pense que vous avez une communauté en ligne et vous êtes peut-être séparés, vous êtes peut-être à distance en ce moment, vous ne vivez pas sous le même toit, mais je pense que peut-être que vous avez de la communication avec cette personne ou tout simplement vous allez avoir de la communication avec cette personne et vous allez former qu'un. Vous allez collaborer avec cette personne, vous allez travailler avec cette personne. Il y a une différence quand même. Il y a une différence. Il peut y avoir une différence d'âge ou quelque chose comme ça, ou de religion, il peut y avoir des différences aussi d'opinion. Vous êtes peut-être isolés chacun de votre côté, mais encore une fois, et vous êtes seuls. Pour moi, vous êtes tous les deux seuls. Les deux, vous êtes seuls. Ok ? Et vous êtes parents, vous êtes patrons aussi de votre propre entreprise. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous allez le devenir. Vous allez travailler ensemble, parce que rappelez-vous, je vous ai dit, vous allez collaborer. Vous allez être parents. Vous allez être parents, ou tout simplement, vous allez être parents de votre bébé que vous allez faire ensemble. Ça peut être un bébé, donc un enfant à naître, ou des enfants, parce que rappelez-vous, je vous ai parlé de jumeaux. Et ça peut être aussi, tout simplement, un travail que vous allez mettre en place ensemble. Donc, vous allez vous associer pour collaborer ensemble et travailler ensemble. Ok ?
Moi, j'ai beaucoup de bons moments, de bons moments à venir. Ouais, de bons moments à venir. Vos, comment on appelle ça? Vos demandes ont été entendues. On vous demande de risquer, de prendre le risque d'aller vers cette personne, d'arrêter de vous empêcher de le faire. Alors effectivement, vous êtes peut-être perturbé par rapport à ça parce que vous avez peur qu'elle vous refuse. Cette personne ne va pas vous refuser. Cette personne, elle vous veut. Elle vous aime. Ouais. Attendez-vous à un très très bon résultat. Vous avez peur d'être rejeté, c'est ce que j'entends. Vous avez peur d'être rejeté. Mais vous avez des croyances limitantes. Vous vous empêchez d'être heureux ou heureuse alors qu'en fait c'est la personne de votre vie. Et on vous demande d'y aller. Vos vœux, vos souhaits ont été entendus. J'ai la victoire et le triomphe au bout. Mettez un stop. Arrêtez ce break. Arrêtez cette pause. Arrêtez. Le passé, c'est le passé. D'accord? Le passé, c'est le passé. Mettez un break à tout ça. Mettez un stop à tout ça, définitif. Et arrêtez d'être captif dans cette souffrance qui n'a plus lieu d'être. De ce blocage que vous mettez. Hein. Vous mettez dans ce blocage. On vous demande de sortir de ça. Et en plus, vous avez des aides. Vous avez la clarté. On vous envoie des signes, mais plein de signes. C'est le moment, en fait. C'est le moment. C'est le moment. D'accord? C'est le moment. Vos prières ont été entendues. On vous demande d'ailleurs de faire des libations hein, pour des donations, des libations par rapport à votre... ça peut être religion ou voilà, la personne en qui vous priez. Hein? Et j'entends, vous allez avoir des prédictions, des choses comme ça, des visions, des flashs, tout ça. On vous demande d'envoyer de faire des demandes, de faire des... enfin, non, vos demandes ont déjà été entendues, mais on vous demande d'allumer une bougie ou de faire des libations pour vos guides, vos ancêtres et tout ça. Et on vous demande aussi de trouver une solution, voilà, déjà pour sortir de ces craintes et ces peurs, et ensuite d'aller vers votre destinée. Moi, j'ai le cocon familial, j'ai plein de choses qui arrivent pour vous, mais c'est tellement beau ce qui arrive pour vous, purée. Oui, vous avez été déçus, oui, on a porté des masques, oui, on était dans une inconstance, oui, mais aujourd'hui, vous avez une imagination, mais débordante, quoi. Mais vous faites des illusions c'est même pas ça. C'est même pas ça. Vous vous trompez. Reprenez votre calme, votre sérénité et tout ce qui s'ensuit, d'accord? Retrouvez cette quiétude qui vous habite. Et ensuite, après, on vous demande d'y aller. On vous demande d'y aller. En plus, c'est une évidence. C'est une évidence. Tout est devant vous. Tout est devant vous. D'accord? Tout est devant vous. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Moi, on me parle de miracles, de surprises. En plus, vous êtes encouragé à le faire. D'accord? Pour certains ou certaines, vous avez peut-être que vous utilisez des cartes ou des choses comme ça, où vous guidez les gens. Moi, j'entends guidance, clairvoyance, clairaudience, chamanisme, voyance, soins énergétiques aussi. Les choses comme ça. Ouais. Vous êtes maîtresse aujourd'hui de votre vie. Maître ou maîtresse de votre vie. Vous avez peut-être des tierces personnes qui peuvent vous aider justement à vous réaligner, qui peuvent vous aider aussi à avoir les idées plus claires. Mais en fait, c'est une évidence, vous le savez. Au fond de vous, vous n'avez même pas besoin de ces personnes-là. Vous savez ce que vous avez à faire. En plus, vos guides vous envoient des visions et tout ça pour que vous puissiez enfin prendre la décision. Aujourd'hui, vous n'êtes pas bien. Prenez le temps justement de vous refaire et de vous remettre. Mais après, une fois que c'est bon, allez-y, quoi. Vous avez peur du danger, vous avez peur de vous tromper et tout ça, mais c'est pas... Il n'y a pas. Ouais. Persévérer, en fait. On vous demande de persévérer. Prenez ça comme un challenge. Prenez ça comme un challenge. De vous reprendre en main, de vous remettre en selle. Et après d'y aller. Vous êtes prêts, en fait. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Pour moi, vous êtes déjà connecté avec cette personne. Vous êtes déjà connecté avec cette personne. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une merveilleuse journée.